Une vie sans alcool, sans tabac et sans cannabis. Mais qu'est-ce que c'est triste. J'en ai envie de pleurer. Vraiment en plus. Je ressens des larmes qui sont prêtes à couler de mes yeux. Tellement je suis triste de bonheur d'avoir arrêté de consommer toutes ces substances. Vraiment. C'était une de mes meilleures décisions d'arrêter toutes ces conneries. Je voulais quitter cette réalité parce que j'en étais pas pleinement satisfait. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que tout ce que je souhaitais était là, en face de moi. Mais j'avais pas cette capacité de le percevoir. Du coup, je voulais modifier cette réalité en consommant différentes substances psychoactives. Alors le tabac c'est différent. C'est pour créer des liens sociaux. Majoritairement, il y a d'autres raisons derrière. Mais quand tu penses à l'alcool, au cannabis ou à toutes ces drogues dures que tu prends parce que c'est fun, et je l'ai fait durant un bon petit moment. Et je l'ai fait dans des soirées très spéciales. J'ai fait tout ça. Et à cette époque-là, j'étais pas heureux. Je pouvais avoir l'air heureux parce qu'il y avait constamment plein de gens autour de moi, mais intérieurement, cela n'était pas le cas. Les gens qui se trouvent à mes côtés maintenant, ils sont moins nombreux, mais beaucoup plus respectueux. Beaucoup plus aimant de qui je suis, parce que j'arrête de jouer un rôle de qui je ne suis pas. Je suis pleinement moi-même dans ma pleine authenticité. Et si je suis accepté, je sais que je suis accepté pour qui je suis. Donc non, je bois plus, je ne fume plus, je ne consomme plus, quelle que soit la substance psychoactive ou extrêmement addictive. Et ma vie n'a jamais été aussi extraordinaire que maintenant. L'argent que tu dépenses dans l'alcool, le tabac, le cannabis et les drogues, fais un calcul à l'année. Combien tu dépenses? Personnellement, je préfère utiliser cet argent et voyager. Être là, à Ubud, comme plusieurs fois chaque année. Passer plusieurs mois de ma vie, chaque année, à voyager. Pendant qu'il fait froid à Paris, vu que j'ai pas consommé les mois précédents, j'ai pu économiser ce que je dépensais pas. Fais le calcul de combien tu dépenses. Personnellement, le samedi soir, il y avait une 20 balles qui passait facilement. Chaque samedi soir. Le dimanche, ça arrivait également. Et la semaine, une bonne 50 balles. Sans compter les clubs, sans compter l'alcool. Ça, c'est même pas possible de compter. Mais tout dans le cumulé, imagine ce que tu pourrais faire. Tu pourrais vivre pleinement la vie que tu désires et non pas te défoncer le crâne pour quitter cette réalité dont tu n'es pas pleinement satisfait. Mais tu pourrais créer ce que tu cherches à expérimenter. Alors peut-être le voyage, c'est pas quelque chose qui t'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Du coup, c'est ce que je fais. Et j'en suis pleinement satisfait. Donc oui, une vie sans alcool, sans tabac, sans cannabis et sans substances psychoactives. Oui, c'est possible et oui, c'est génial. Si les gens te disent, dès lors que tu leur proposes l'idée que c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, ils vont dire mais comment tu vas faire pour t'amuser? C'est fun d'être bourré, c'est fun d'être défoncé, c'est fun d'être perché. Mais que fais-tu le reste de la journée? Cela n'est pas fun, non, parce que tu dois être confronté à ce qui est. Quand je danse, dans les lieux où je danse, les gens se disent pas que je suis défoncé. Ils se disent juste que c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Mais quand je danse dans des lieux où un bon pourcentage de la population a consommé différentes drogues, direct, on vient me voir et on me dit « Hey, t'as pas quelque chose à vendre? T'as pas quelque chose à donner? À dépanner ?» Ils pensent tous que je suis sous différentes substances psychoactives. Alors qu'au final, je laisse juste cette joie qui est en moi s'exprimer. Je suis juste moi-même. Quand tu écoutes une musique qui te plaît et que tu ressens les mouvements se faire de même, pourquoi les arrêtes-tu? Parce que tu te préoccupes trop de ce que les autres vont penser de toi? Pourquoi ne vas pas tu voir quelqu'un que tu apprécies physiquement parce que tu te préoccupes trop de ce qu'on va penser de toi? Alors que quand t'es bourré, tu peux danser. Quand t'es bourré, tu peux parler aux inconnus. Mais pourquoi n'as-tu pas cette capacité de le faire dans ta réalité quand tu n'as pas toutes ces substances en toi? Tu peux le faire. Tu penses ne pas pouvoir le faire. Tu penses être trop timide. Tu penses
ne pas avoir la beauté extérieure suffisante, mais tout ça c'est des conneries. Tu peux faire tout ce dont tu penses être capable de faire. Mais pour ça, faut pas que tu te limites dans tes capacités, dans ton potentiel. Et toutes ces substances te limitent parce que tu n'es plus toi-même. Tu ne peux pas pleinement être connecté à cette joie intérieure. Tu as une illusion de joie, mais cela n'est pas la joie. Sinon, tu chercherais pas à t'en détourner, à aller voir ailleurs, à déformer cette réalité. Parce que quand tu es pleinement connecté à qui tu es connecté à ton environnement extérieur. Et là, ce qui est, tu ne le perçois plus de la même manière. Et c'est à ce moment-là que tu expérimentes réellement la joie. Tu peux me dire que tu as été heureux la veille, que tu as passé une soirée extraordinaire. Je vais pas te contredire. C'est sûrement le cas. Mais cette soirée a duré combien de temps? Et ta vie dure combien de temps? Tu vois bien qu'il y a un décalage. Être heureux le vendredi soir et le samedi soir, mais ne pas expérimenter cette joie le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Chaque jour de la semaine, le matin, le midi et le soir, et pas uniquement en soirée quand t'es défoncé. Aimes-tu l'idée? J'imagine que oui. Mais cela va demander un certain effort qui est de te libérer de toutes ces substances qui te permettent de te détourner de ce qui est. Mais quand tu regardes pleinement ce qui est, tu vas voir la beauté de ce qui est. Parfois on n'arrive pas à l'apercevoir parce qu'on n'est pas assez concentré. Notre esprit nous détourne de ce qui est. Mais quand tu regardes la nature telle qu'elle est, tu dis ouais, je suis content d'être ici et d'expérimenter la vie sans pour autant consommer certaines substances qui vont me détourner de cette réalité qui est là, en face de moi. Donc oui, vivre sans alcool, sans tabac et sans drogue, quelle qu'elle soit, légale ou illégale, c'est génial. Ça a changé ma vie. Si c'était à refaire, je le referais. Et plutôt cette fois. Mais je regrette pas du tout cette période où j'ai consommé toutes ces substances parce que j'ai appris d'elles également. Ça m'a permis d'apprendre. Tu peux pas regretter une expérience. Parce qu'à travers une expérience, il y a une leçon. Quand tu expérimentes quelque chose, cela est pour une raison bien spécifique. À toi seul de la découvrir. Donc je te recommande de faire le test. 1 mois sans tabac, sans alcool, sans drogue, quelle qu'elle soit. De changer ton environnement, de changer tes fréquentations. Et de vivre la vie que tu mérites. Et là, je peux t'assurer que la joie que tu vas ressentir sera beaucoup plus plaisante que celle que tu ressens quand tu es sous drogue. Légal ou illégal, je tiens à le préciser. Parce que les drogues légales, les gens ont tendance à penser que c'est ok. Non, cela ne l'est pas. Et parfois, elles sont pires que les drogues illégales. Ça, ce sera pour un autre sujet de vidéo. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée. Expérimente cette joie intérieure en étant toi-même et en voyant la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire amazing, bro. Prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.